qui était difficile, c'était que on était toujours traités comme des imbéciles parce que les professeurs ne comprenaient pas pourquoi j'arrivais pas à étudier certaines choses. J'ai jamais eu de bons points à l'école. Parce que j'arrivais tout simplement pas à étudier quelque chose par cœur. Si c'est quelque chose qu'il faut comprendre, assimiler, quelque chose où on a des exemples personnels ou quelque chose comme étudier, je sais pas, l'anthropologie où c'est étudier la nature humaine et tout ça. Là, c'est facile parce que c'est des choses qu'il faut comprendre soi-même et qu'il faut ressentir. Mais si c'est quelque chose comme l'histoire, la géographie ou un sujet comme ça, c'était impossible pour moi d'étudier ça par cœur parce que j'arrivais pas à avoir une relation avec ça et j'avais toujours des mauvais points à l'école. Mais les professeurs qui prenaient le temps de m'écouter ou de discuter avec moi savaient que j'étais pas stupide, mais c'était seulement à partir de l'âge de 14 ans, un truc comme ça, qu'un professeur a commencé à faire attention à moi et a su que j'étais pas stupide. Mais avant ça, j'ai toujours cru que j'étais bête. Pour écrire, juste ça, j'ai toujours une écriture affreuse, donc j'écris en majuscule maintenant. C'est plus facile. Je crois que c'était vers l'âge de 17 ans, un truc comme ça. J'ai étudié l'anthropologie, la psychologie, tout ça. J'ai étudié ça dans une langue que je ne connaissais pas, le flamand. J'ai un professeur qui m'a dit, elle m'a observé, c'était mon professeur de psychologie. Et pendant tous les examens, à chaque fois qu'il fallait répondre à une question, je répondais, mais je prenais des pages et des pages et des pages et des pages pour répondre. Quand les autres élèves prenaient juste 10 lignes, un truc comme ça, moi j'expliquais tout un truc et je disais pendant des heures et voilà. Et les professeurs, à la fin de l'examen, ils étaient là, bon, écoute, on a réussi à trouver la réponse dans ce que tu expliquais, mais tu expliques beaucoup trop et bon, les idées sont pas claires et tout ça. Et bon, pour moi, les idées sont claires dans ma tête, mais j'arrive pas à aller directement vers un point. Il faut que je couvre tout pour être satisfaite avec ma réponse. Pas parce que je suis pas sûre de ce que je dis, mais parce que pour moi, tout un truc va englober un petit point. Et c'est un professeur qui est dyslexique elle-même, qui a dit, t'inquiète pas, moi non plus, je sais pas faire ça. Elle a dit, c'est un problème que tu as. Elle a dit, tu es dyslexique, et j'ai dit, oui. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont bêtes s'ils sont dyslexiques. Ça n'a rien à voir du tout, rien à voir du tout. En fait, on a d'autres choses dans lesquelles on est beaucoup mieux que les non dyslexiques. Par exemple, moi, mon don, c'est les langues. J'arrive à apprendre une langue très facilement. Mélanger les lettres, se tromper, ne pas savoir sa gauche et sa droite, des choses comme ça, c'est des choses, à la limite, moi, ça me fait rigoler. Parce que ma mère est dyslexique aussi, on va à des cours de gym, on fait de l'aérobic et la dame dit « Allez, maintenant, tout le monde à droite !» Et ma mère et moi, on part dans l'autre sens, on est là « Ah !» Et à chaque fois, on fonce dans tout le monde et et on est gêné, mais maintenant, on rigole et on s'en moque, mais c'est pas une question d'être bête du tout. Justement, les dyslexiques doivent employer d'autres ressources et d'autres parties de leur cerveau et justement pour arriver aux choses qu'une personne qui n'est pas dyslexique arrive à faire vraiment facilement. Donc, à la limite, nous, on travaille beaucoup plus pour ce qu'on fait et à la limite, après, on peut se dire, je suis arrivée à ça et j'y suis arrivée, ça a été dur, mais j'y suis arrivée tout seul et je suis fière. Il faut vraiment, je crois que c'est pas quelque chose, on n'est pas handicapé, si on est dyslexique, rien du tout. En général, les dyslexiques sont encore, on va dire, plus intelligents que les autres parce qu'on a plus employé notre cerveau, plus employé notre initiative et une force de caractère aussi. Donc il faut pas du tout se décourager, c'est vraiment pas un problème du tout. C'est frustrant, c'est inquiétant et on s'embête et on est plus lent que les autres et tout ça, mais c'est vraiment, il faut être patient et il faut se dire, je suis pas bête, je vais y arriver et vraiment il faut croire en soi-même et vraiment prendre le temps de relire, si on a un test ou un truc comme ça, relire les choses, à pas avoir peur de demander des explications plus
des choses comme ça, parce que parfois les choses sont dures à expliquer, on mélange les idées, donc il faut jamais avoir peur de poser des questions. Vraiment, vraiment poser des questions et pas se sentir bête. C'est vraiment, pour moi, c'est la meilleure solution.